tous les hotspots Wi-Fi sont paramétrables avec la même interface. On se connecte directement sur la page web de l'équipement et on va pouvoir réaliser le paramétrage. Donc peu importe la référence que vous avez, du moment que vous êtes sur la barre D-Link, vous aurez toujours la même méthode pour paramétrer l'équipement. Un hotspot Wi-Fi, par défaut, en sortie d'usine, est configuré avec l'adresse IP 192.168.0.50. Pour pouvoir communiquer avec celui-ci, bien entendu, il va falloir que je me raccorde sur l'équipement ou sur un switch ou sur le réseau, tout simplement. Et je vais ensuite aller vérifier l'adresse IP de mon PC. Parce que pour pouvoir communiquer avec l'équipement, il faudra que mon PC ait une adresse IP en 192.168.0. autre chose que 50. Dans mon cas, je vais aller voir mes paramètres IP. Donc pour cela, je vais aller dans le centre de réseau et de partage, modifier les paramètres de la carte, puis je vais choisir ma carte Ethernet car je suis raccordé en direct avec un câble RJ45 sur l'équipement. Je vais aller dans les propriétés, je vais choisir protocole Internet version 4, je double-clique dessus, et ici je peux voir l'adresse IP de ma carte réseau. Donc pour le moment elle est en 192.168.1.36. Pour pouvoir communiquer avec l'équipement, je vais lui mettre 0 et je vais valider. Je vais pouvoir vérifier que mon ordinateur a bien pris cette adresse IP en faisant une requête de ping. Donc pour cela, je vais ouvrir l'invite de commande et je vais faire ipconfig. Donc je vais vérifier ici, donc je retrouve ma carte Ethernet, je retrouve son adresse IP 192.168.0.36. Maintenant, je vais réaliser un ping pour savoir si j'arriverai bien à communiquer avec l'hotspot Wi-Fi. Donc, je vais écrire ping 192.168.0.50. Donc, quand je clique sur Entrée, on voit ici qu'il se passe bien des choses et qu'il y a bien une communication entre les deux équipements. Je vais maintenant pouvoir me connecter sur l'équipement afin de me connecter à sa page web. Pour cela, je vais ouvrir un navigateur web et je vais taper l'adresse IP du hotspot Wi-Fi qui est 192.168.0.50. Enfin, j'accède à sa page de paramétrage, donc sa page web. Par défaut, le nom d'utilisateur est admin et il n'y a pas de mot de passe. Je suis maintenant rentré dans la partie paramétrage du hotspot Wi-Fi. La première chose que je vais faire, c'est aller changer son adresse IP. Pour cela, je vais aller dans Basic Settings, puis LAN, et ici, je vais venir choisir son adresse IP. Donc, je vois 192.168.0.50. Je vais pouvoir lui changer et lui mettre l'adresse IP que je souhaite. Par exemple, 192.168.1.100. Je vais sauvegarder. Dernière chose que je dois faire pour que le hotspot Wi-Fi prenne les changements, dans l'onglet configuration ici, enregistrer et activer. L'appareil va redémarrer. Alors bien évidemment, il va se passer quelque chose, c'est que j'ai changé l'adresse IP de l'équipement, mais je n'ai pas changé l'adresse IP de mon PC. Donc là, la communication va être interrompue. Donc, pour pouvoir me connecter à nouveau sur le hotspot Wi-Fi, il va falloir que je retourne changer mon adresse IP pour pouvoir me reconnecter dessus.
Donc je retourne dans mes paramètres réseau, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte filaire, propriété, puis protocole Internet version 4. Et ici, je vais remplacer le 0 par le 1, 192.168.1.36. De ce fait, je vais pouvoir communiquer avec l'équipement qui a l'adresse 192.168.1.100. Je vais essayer de me connecter sur l'équipement. Donc j'ouvre un navigateur, je tape l'adresse IP et j'arrive bien à me connecter sur l'équipement. Donc le nom d'utilisateur admin et pas de mot de passe. La deuxième chose que je vais paramétrer, c'est de dire à mon hotspot Wi-Fi qu'il est serveur DHCP. Serveur DHCP, c'est quoi? C'est que dès qu'un équipement, tel un smartphone ou autre équipement, un PC portable, va se connecter sur le réseau, c'est le hotspot Wi-Fi qui va lui attribuer une adresse IP. Pour cela, je vais aller dans Advanced Settings, DHCP Server, et je vais aller voir dans Dynamic Pool Setting. Donc là, il va falloir que j'active la fonction. Donc à ce moment-là, je vais définir à partir de quelle adresse IP, quelle est la première adresse IP que mon équipement va fournir. En l'occurrence, dans mon cas, 192.168, non pas 0, mais 1.20. C'est-à-dire que quand un équipement va se connecter sur le hotspot Wi-Fi, donc sur le réseau, il prendra l'adresse IP 192.168.1.20. Le second qui se connectera 192.168.1.21, ainsi de suite. Je sauvegarde. Toujours dans l'onglet configuration, sauvegarder et activer. L'équipement va redémarrer et la fonction DHCP sera activée au redémarrage. Pour finir, je vais aller changer le nom du réseau Wi-Fi. Pour cela, je vais aller dans Basic Settings, Wireless, et ici, je vais pouvoir donner un nom à mon accès Wi-Fi. Par exemple, éclairage public. Je vais aussi pouvoir entrer un mot de passe pour faire un accès privé. Dans mon cas, je ne mets pas de mot de passe. Je sauvegarde. Et toujours dans l'onglet configuration, sauvegarder et activer. Le périphérique redémarre. Tous les matériels D-Link peuvent être initialisés à l'aide du bouton Reset qui permet un retour usine de l'équipement. C'est-à-dire que l'équipement reviendra en position initiale, c'est-à-dire sans mot de passe et sans aucun paramétrage. Pour réaliser le reset, il suffit d'appuyer sur le petit bouton Reset à l'intérieur du composant. En fonction de l'appareil, le bouton Reset pourra être à un emplacement différent.